Acclamez le Seigneur qui marche sur ses pas, c'est lui votre roi. Avec tout votre cœur, portez sur votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, fils bien-aimé du Père, c'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix. Acclamez le Seigneur qui marche sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, et votre joie. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, une seule peut nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour. Acclamez le Seigneur qui marche sur ses pas, c'est lui votre joie. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. C'est le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. Acclamez le Seigneur qui marche sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout bien vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. C'est tous ceux qui vous entravent, en lui la grâce vous libère, pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sa maison. Acclamez le Seigneur qui marche sur ses pas, c'est lui votre joie. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Allez sur les chemins du monde, courez au service des hommes, soyez brûlants de charité, pour témoigner de la grande espérance. Acclamez le Seigneur qui marche sur ses pas, c'est lui votre joie. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Marie, ô mère du Seigneur, Marie, première des disciples, toujours tu chemines avec nous, conduis nos pas dans la clarté de Dieu. Acclamez le Seigneur qui marche sur ses pas, c'est lui votre joie. Ouvrez tout en vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Louange au Père qui nous aime, louange au Fils qui nous appelle, louange à l'Esprit de lumière, à notre Dieu, la gloire pour les siècles. Acclamez le Seigneur qui marche sur ses pas, c'est lui votre joie. Ouvrez tout en vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre joie. Ouvrez tout en vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils bien-aimé du Père, c'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix. Acclamez le Seigneur qui marche sur ses pas, c'est lui votre joie. Ouvrez tout en vos cœurs, portez en lui votre croix,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Soyez tous les bienvenus, famille, amis de Xavier et ses proches, toute la communauté chrétienne de Figeac et puis et aux alentours, et puis tous ceux qui sont venus de tout le diocèse ou de plus loin pour participer à cet événement, une ordination d'un diacre permanent. Ça n'arrive pas très souvent dans notre diocèse et c'est un moment de joie, un moment d'action de grâce, parce que le Seigneur appelle, parce que le Seigneur donne sa grâce, il nous fait signe et nous invite à servir. Dans ces temps particulièrement compliqués, notamment avec la pandémie et toutes les crises, les difficultés que cela représente pour la société, nous pouvons, au cours de cette célébration, orienter vers la diaconie de l'Église, c'est-à-dire la manière dont l'Église se met au service des plus pauvres, penser et garder vraiment présent dans nos cœurs toutes les personnes qui sont les plus impactées, que ce soit au plan professionnel, que ce soit au plan familial, au plan émotionnel, parce qu'il y a des contraintes difficiles à vivre. Voilà, quelles que soient les conséquences douloureuses, gardons-les présentes dans nos cœurs, non pas pour nous enfermer dans cette douleur, mais pour que le Seigneur fasse grandir en nous l'esprit de charité et les initiatives de service que nous pourrons rendre dans notre vie. Et entrons maintenant dans cette célébration par l'appel du candidat. Que celui qui va être ordonné diacre s'avance. Xavier. Me voici. La Sainte Église, notre mère, vous présente notre frère Xavier et demande que vous l'ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Un membre de l'équipe qui l'a accompagné jusqu'à l'ordination va maintenant le présenter. Xavier d'Argegène est né à Marseille il y a 47 ans. C'est pourtant dans le Lot qu'il s'enracine dès l'enfance à Figeac. En 1998, il épouse Magali. Xavier et Magali découvrent la joie d'être parents avec la naissance de Maximilien en 2003. Le travail conduit Xavier et Magali à Toulouse, puis à La Rochelle, pour finalement leur permettre de regagner en famille leur terre tant aimée il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, Xavier dirige avec 2 associés la société FEM Technologies, implantée dans la zone de la Farrerie à Figeac. Il serait impossible de vous présenter Xavier sans souligner l'empreinte que le scoutisme laisse encore dans sa vie. Grâce à cette pédagogie intégrale, Xavier a appris à être généreux et à donner sans compter. Son ardeur au travail et sa disposition à mener de nombreux engagements au sein de la mission catholique de Figeac ou ailleurs en témoignent. Temps offert pour la formation des servants d'hôtel, pour celle des sacristains, pour la préparation des offices, pour la gestion de l'école catholique de Jeanne d'Arc, etc. L'idéal que poursuit Xavier, boussole orientée vers Jésus, est réellement incarné dans le service concret, comme celui de la soupe populaire offerte les soirs d'hiver, place de la Raison. Idéal qui s'incarne au travail également, dans l'attention particulière que Xavier accorde à chaque salarié. Aspirant à vivre une belle fraternité et à tisser des amitiés fidèles, Xavier initie des marches en pèlerinage vers Rocamadour. Et parce qu'il est joueur aussi,
Il propose spontanément des activités ludiques et simples, accessibles à tous. Désireux de vivre l'Évangile à la maison comme au travail ou en paroisse, Xavier porte le souci d'une vie exemplaire et en assume les exigences. En particulier, manifeste par sa présence fidèle aux laudes son attachement pour la prière de l'Église. Ceux qui connaissent Xavier savent apprécier sa joie et son large sourire, dont l'écrivain Guy de Larigaudy, scout et explorateur, disait « Sourire, quelle force! Force d'apaisement, force de douceur, force de rayonnement. » Un signe visible témoignant de l'espérance chrétienne qui anime le cœur de Xavier. Son grand désir de servir l'Église laisse donc entrevoir les œuvres qu'il accomplira avec la grâce de Dieu dans son nouveau ministère pour répondre chaque jour à l'appel du Christ. Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Magali, l'Église me demande d'ordonner diacre votre mari. Acceptez-vous tout ce que le diaconat qu'il va recevoir apportera de nouveautés dans votre couple et votre vie de famille? Oui, je l'accepte. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Xavier pour l'ordre des diacres. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Nous qu'il aime, nous tous honneurs aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino.
le Seigneur. Dieu, qui as enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire servir, accorde à ton serviteur Xavier, que tu choisis aujourd'hui pour le ministère de diacre, d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être plein de douceur dans son service et fidèle à te prier sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, prenons une comparaison. En un corps unique, nous avons plusieurs membres, qui n'ont pas tous la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 louange à toi, Seigneur Jésus. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, cher Xavier, Dieu n'attend pas des chrétiens qu'ils soient
insipide, ni qu'il soit pour le monde des rabat-joie, insensible et triste. Au contraire, le passage de l'évangile de saint Matthieu qui vient d'être proclamé et que Xavier a choisi fait suite immédiatement au célèbre énoncé des 8 béatitudes. Heureux, 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 8 fois. C'est ce que Jésus nous annonce. Et après les béatitudes vient ce message, vous êtes le sel de la terre. Et nous comprenons que ce sel ne devrait jamais perdre son piquant. Xavier et Magali avaient déjà choisi ce texte pour le jour de leur mariage. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ce sont des appels clairs à ne pas vivre à moitié, pour apporter quelque chose de savoureux et de lumineux à ce monde. Cela dit, le bonheur des béatitudes n'est pas un long fleuve tranquille. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux les persécutés. Ce n'est pas un bonheur aseptisé, c'est un bonheur trempé dans la réalité d'un monde tourmenté. Un bonheur au cœur de l'existence, sans naïveté ni faux fuyant. Puisque, d'une part, la joie du chrétien est faite pour donner du goût à la vie des autres, et que, d'autre part, cette joie doit s'incarner dans la réalité avec tous ses contrastes, nous pouvons comprendre la mission du diacre comme une tâche enthousiasmante et qui apporte une aide réelle à l'évêque et aux prêtres dans le service concret de toute la communauté. Nous l'avons entendu dans la première lecture tirée des Actes des Apôtres, la raison d'être des 7 premiers diacres a été de faciliter la disponibilité des apôtres pour annoncer la parole de Dieu. Il s'agissait alors de s'occuper des veuves d'origine grecque qui avaient besoin d'un soutien quotidien et d'organiser de manière juste le service des tables. Le diacre n'a évidemment pas le monopole du service, ni de l'équité au sein de la communauté chrétienne, mais son ordination lui donne d'en être le signe permanent. Il porte en lui la grâce d'une configuration spéciale au Christ, qui s'est fait le serviteur de tous et qui nous appelle tous à nous faire les serviteurs les uns des autres. La saveur véritable de la vie du chrétien découle de sa charité envers tout homme, et plus particulièrement envers ceux qui sont éprouvés ou délaissés. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés, dit Jésus. Le sel chrétien s'affadit quand nous ne savons pas pleurer avec les personnes souffrantes. Si nous sommes insensibles ou distants et inattentifs aux difficultés du prochain, si nous sommes centrés sur nous-mêmes, sur notre désir de perfection ou de reconnaissance, notre sel a perdu son goût. Jésus n'a jamais eu ce comportement-là. Et lorsqu'il souffre lui-même un niveau de douleur insupportable, cloué à la croix, apparaît directement sa sensibilité envers les autres, le bon larron, qui lui demande la faveur de se souvenir de lui. Cloué à la croix, sa compréhension envers ceux qui l'insultent s'exprime. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cloué à la croix, se révèle son souci de sa mère et du disciple qui est resté au pied de la croix. Voici ton fils, voici ta mère. À aucun moment de sa passion, Jésus ne cède à l'autoréférencement. Il ne souffre pas pour lui-même, mais il souffre pour nous.
cette compassion prime sur toute recherche d'efficacité. Mes frères, si nous laissons nos cœurs épouser la peine de ceux que nous rencontrons, nous avons alors le goût de nous mettre véritablement dans une attitude de service. Et c'est au service de cette transformation ecclésiale que le diacre doit fondamentalement se consacrer. La transformation qui consiste à épouser la peine de ceux que nous rencontrons. Le diacre a pour mission de rappeler à tous que nous ne sommes pas au service de nous-mêmes, ni de stratégies conquérantes, mais au service de l'amour fraternel du Christ. Aimer nos frères n'a de réalité qu'habité par le sel d'une sensibilité éveillée aux besoins réels de nos frères et sœurs, de tous ceux que nous croisons et au milieu desquels nous vivons. Celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, dit saint Paul à la fin du passage de la lettre aux Romains entendu ce soir. Cette intériorisation de la joie de servir, celui qui pratique la miséricorde, qu'il le fasse avec joie, cette intériorisation de la joie de servir est une grâce à demander au Seigneur. Et le ministère diaconal doit nous inciter à développer cette joie. Cet exercice de transformation fondé sur la sensibilité envers les plus pauvres permet à la charité de devenir peu à peu naturelle et vraiment joyeuse. Le vrai service, la vraie diaconie de l'Église ne se manifeste pas par notre transpiration, mais par des gestes délicats et humbles, répétés patiemment et cultivés en cohérence avec les émotions que suscite notre attention les uns aux autres. Ce sont ces gestes simples, mais habités d'un amour authentique, sincère et de plus en plus spontané, qui peuvent vraiment éclairer le monde. Vous êtes la lumière du monde. Une lampe est faite pour briller sur le lampadaire. Au temps de Jésus, les lampes n'étaient pas de puissants projecteurs crachant des milliers de watts, capables d'illuminer un terrain de foot ou une autoroute. C'étaient de petites mèches trempées dans un peu d'huile, mais qui, dans l'obscurité du soir, pouvaient éclairer toute une maison, pourvu qu'on ne les mette pas sous le boisseau. Comme pour toutes les paraboles de l'Évangile, cette image de la lampe placée sur le lampadaire souligne le contraste entre une réalité modeste, le petit groupe des disciples auquel Jésus s'adresse, et son rayonnement, la fécondité que Dieu lui donne. Vous êtes la lumière du monde. Quelle disproportion! Un petit groupe peut devenir la lumière du monde entier. Il y a une disproportion manifeste entre vous et le monde. C'est une disproportion qui fait ressortir que c'est vraiment Dieu en réalité qui éclaire le monde à travers vous. On a parfois cru devoir opposer les deux images du sel et de la lumière, comme si elles s'excluaient. Mais l'une et l'autre expriment le même mystère, c'est-à-dire une réalité simple qui atteint le monde entier par la puissance de Dieu. Vous êtes le sel de la terre, n'est pas moins ambitieux que vous êtes la lumière du monde. Mais le sel souligne la dimension cachée de la vie de foi, à savoir ce mouvement intérieur qui part de la sensibilité aux personnes éprouvées, tandis que la lampe évoque des actes extérieurs, modestes, mais qui éclairent en vertu du projet et de la puissance de Dieu. Le diacre et sa famille sont simplement appelés à rester allumés, c'est-à-dire non pas à être toujours performants, mais à être toujours enracinés dans le Christ, qui est la vraie lumière et qui fait briller nos petites lampes. Celui qui ne prie pas est éteint ou caché sous le boisseau. Vous le savez, un boisseau, c'est une sorte de verre à mesure, un peu plus gros, mais enfin, une mesure,
Il sert à mesurer une quantité. Si on veut mesurer la quantité de charité d'un diacre ou la rentabilité de son ministère, le résultat risque d'être décevant. Mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu n'est pas la quantité. L'enjeu, c'est de témoigner avec toute l'Église de la lumière du Christ qui motive nos cœurs pour servir. La lampe diaconale consiste en particulier en un effort humble pour imiter Jésus, lui qui est venu pour servir et non pour être servi. C'est-à-dire que le diacre a pour mission de regarder à la manière de Jésus vers le pauvre, vers celui qui a spécialement besoin d'attention, de bienveillance. Et l'Église a besoin que certains soient plus spécialement investis de cette mission de regarder vers les plus pauvres. Cher Xavier, dans quelques instants, vous serez diacre. Salez le monde qui vous entoure. Donnez du goût à la terre chaque jour, aussi bien en famille qu'au travail, par votre comportement attentif avec vos proches, avec vos collègues, vos subalternes, vos fournisseurs et vos clients, à travers une vraie recherche du bien commun. Et lorsque vous servirez à la messe ou présiderez des assemblées liturgiques, accomplissez ces fonctions en laissant voir qu'elles dépassent vos capacités humaines. Vous serez un simple instrument de la grâce du Christ. Et le rayonnement de votre vocation au service sera l'effet de la lumière du Seigneur qui brille dans l'Église. Servez avec joie, en même temps le Seigneur et les hommes. Amen.
Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu, celui qu'il a choisi comme diacre, et demandons-lui de répandre sur Xavier la grâce de sa bénédiction.
Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de Rocamadour, Saint Michel, Archange, Saints anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, époux de Marie, Saint Pierre et Saint Paul, Saint Jacques et Saint André, Saint Jean l'Évangéliste, Marie-Madeleine, Saint Étienne, Saint Ignace d'Antioche et Saint Laurent, Saint Vincent et Saint Maxime, Sainte Perpétue et Félicité, Sainte Agnès et Sainte Blandine, Saint Maximilien Colbert, Saint Jean-Gabriel Berbois, bienheureux Antoine Auriel Constant, bienheureuse Annette Pelleras, bienheureuse Renée Fétro, Saint Grégoire, Saint Augustin, Saint Athanase et Saint Basile, Saint Éphrem, Saint Florent et Saint Ali, Saint Ursis et Saint Didier, Saint Saturnin et Saint Martin, Saint Nicolas et Saint Roger, bienheureux Alain de Solligny, Saint Benoît et Saint Bruno, Saint François et Saint Dominique, Saint Amadou, Saint François Xavier, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Pio de Pietrecina, bienheureux Pierre Bonhomme, Sainte Hélène et Sainte Rose, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Louis et Zélie Martin, vous tous saints et saintes de Dieu, Seigneur délivre-nous, de tout mal, de tout péché, de la mort éternelle. Montre-toi favorable, par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint, montre-toi favorable, de grâce écoute-nous, nous qui sommes pécheurs. Daigne conduire ton Église, daigne la garder. garde le peuple et les évêques, les prêtres et les diacres, dans la sainteté, à ton service. Et ceux que tu appelles, daigne les bénir, daigne les sanctifier et les consacrer. Mais entre les peuples, une paix sincère, console, garde-nous fidèles, Ô Fils du Dieu vivant, ô Jésus, Fils de l'homme, ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination celui que nous te présentons pour le ministère du diaconat. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres. Toi, le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour, et dispose à tout moment ce qui convient, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres est une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint, à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir. Comme autrefois déjà dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi, sous l'action de l'Esprit Saint, cet homme estimé de tous, qui les aiderait dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, celui à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de le consacrer toi-même pour qu'il serve à l'autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui, qu'il soit fortifié des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus évangéliques, qu'il soit animé d'une charité sincère, qu'il prenne soin des malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'il s'efforce d'être docile à l'Esprit Saint, et par sa fidélité à tes commandements
et l'exemple de sa conduite, qu'il soit un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Tous les peuples, fêtez-le tous les pays, Alléluia. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est sa fidélité, Alléluia. Le Seigneur aux éclats du camp. Ce n'est pas notre Dieu, ce n'est pas notre roi, ce n'est
Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, Autorem Celi et Terrae, visibilium oculum, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre Latum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patris, per quem omnia facta sunt, propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simula adoratum, et cum glorificatum, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi.
source de l'amour et de la vérité, la source de la lumière. Mon Dieu, l'humilité du sol. Mon Dieu, la grâce de la misère. Soyez fils et filles de la Soyez humbles et priez pour devenir des saints, pour être heureux, devenir la joie de Dieu, joie de Dieu, alléluia, alléluia. L'humilité du cœur, mon Dieu, la grâce de la misère. Soyez fils et filles de la lumière. Mon Dieu, l'humilité du cœur, mon Dieu, la grâce de la misère. Soyez fils et filles de la lumière. Mon Dieu, l'humilité du cœur, mon Dieu, la grâce de la misère. Soyez fils et filles de la Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avant de s'offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple d'amour. Accueille l'offrande que nous déposons sur cet autel et pour que nous puissions nous offrir nous-mêmes dans le sacrifice du Christ. Accorde-nous le même esprit d'humilité et de service, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi
et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde, en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, notre frère Xavier qui vient d'être ordonné diacre, les autres diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Dans le cadre des mesures sanitaires pour la communion, pas besoin de se presser. Laissez bien les personnes venir avec le Saint-Sacrement auprès de vous. Je rappelle que toutes les personnes qui ne sont pas en état de communier peuvent demander la grâce de la bénédiction en mettant ses mains sur ses épaules. Je vous invite à enlever votre masque devant la personne qui porte le Saint-Sacrement et surtout à communier devant elle. Ne portez pas Jésus en dehors de la personne qui vous porte le Saint-Sacrement. Merci.
nations et d'aimer, de t'offrir, de sauver des âmes. C'est en faisant ce pas que tu réaliseras le désir de mon cœur pour toi. Je suis prête à accepter tout ce qu'il donne et à donner tout ce qu'il prend avec un grand sourire, un grand sourire. Sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les cœurs des pauvres. Je les désire et je les aime. Donne-moi leurs âmes, j'ai soif d'amour. Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Moi, je ne suis qu'un petit instrument entre ses mains, et c'est précisément parce que je ne suis rien qu'il veut se servir de moi. Sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les cœurs des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour. Sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les cœurs des pauvres, je les désire et je les aime. Donne-moi leurs âmes, j'ai soif d'amour. Sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les cœurs des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour. Sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les cœurs des pauvres, je les désire et je les aime. Donne-moi leurs âmes, j'ai soif d'amour. Prions encore le Seigneur. Dieu qui vient de servir à tes enfants le pain et la coupe du royaume, garde ce nouveau diacre toujours fidèle au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Merci, Monseigneur, d'être venu jusqu'à nous pour faire entrer dans l'ordre des diacres Xavier, notre frère. Merci, Xavier, d'avoir dit oui à cet appel de l'Église, d'avoir dit oui au Seigneur pour son Église. Aujourd'hui, au nom de toute la paroisse et de ta famille, j'aimerais te remettre la bénédiction apostolique de notre pape François.
pouvez vous asseoir. Rassurez-vous, je ne serai pas long. En général, quand on commence comme ça, c'est que ça va l'être, mais c'est promis, je ne serai pas long. Mais je dois quelques merci. Chers amis, maintenant, il ne me reste plus qu'à dire merci. Un grand merci. Merci au Seigneur qui m'accompagne, qui nous accompagne tout au long de notre vie. Soyez-en sûrs, il est source de paix, source de joie, source d'espérance et d'amour. Merci à notre Mère du ciel, la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame des Éclaireurs, Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame du Cénacle. Merci à Magali qui me supporte et me soutient depuis maintenant 22 ans sur la route que nous avons prise ensemble. Merci à Maximilien qui comprendra plus tard. Merci à mes parents qui m'ont appris que le service était une joie. Merci à vous tous d'être présents. Merci à toute ma famille, à nos amis qui sont venus de loin. Merci à ceux qui nous accompagnent dans la formation diaconale, à Toulouse comme à Figeac. Merci tout spécialement aux servants d'hôtel, je ne sais pas où ils sont, aux servantes de l'Assemblée. Merci les jeunes de votre fidélité à Jésus. Merci bien sûr à tous ceux qui ont permis que cette messe d'ordination soit belle. La chorale, les musiciens, les sacristiens, l'équipe de nettoyage de l'église, l'équipe des fleurs, l'équipe d'accueil, l'équipe technique et la vidéo, les photographes. Ils ont travaillé tard tous les soirs de la semaine pour que cette célébration soit belle. Merci à vous, votre efficacité et votre amitié sont inestimables. Merci, Monseigneur, merci à notre évêque, Monseigneur Camiade, pour sa présence aujourd'hui, pour sa confiance, son amitié, sa force et son affection paternelle. Merci à notre vicaire général. Nous nous connaissons depuis longtemps, cher Florent, qui aurait dit il y a 36 ans, lors de notre première réunion scout, que nous nous trouverions un jour ici à Saint-Sauveur, toi en chasuble et moi en dalmatique. Merci à tous les prêtres qui, malgré des emplois du temps surchargés, ont pu être présents aujourd'hui. Merci spécialement à notre curé, le Père Guillaume, et au Père Xavier, qui fidèlement se dépensent sans compter pour nous amener au ciel. Nous aurons une pensée aujourd'hui pour le Père Frances, qui nous regarde du haut du ciel. Il m'a demandé de ne pas le nommer, donc je ne le ferai pas, mais merci à celui qui a tant œuvré pour que cette ordination soit belle et fluide. Il m'a dit qu'un cérémoniaire devait être discret et invisible, donc je ne dirai pas son nom. Enfin, merci à mes frères diacres pour leur accueil. Je compte sur vous, sur votre expérience, pour m'apprendre comment mieux servir notre Seigneur. Dans le contexte actuel, comme l'a dit Monseigneur tout à l'heure, tel que nous le connaissons, où chaque jour amène son lot d'angoisse et d'incertitude, restons remplis d'espérance. Le Christ nous aime. Chrétiens, soyons témoins de l'espérance. Elle ne sera pas déçue. Comme il est l'alpha et l'oméga, j'ai commencé par lui et je termine par lui. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. La mission de Xavier, je ne vais pas trop charger la mule parce qu'il doit continuer avec Magali. Ça fait déjà plusieurs années que vous suivez une formation assez exigeante avec les candidats diacres de la province de Toulouse.
Et donc il y a encore 2 années de formation continue après l'ordination. Donc bon, ce sera seulement 5 week-ends par an cette année, mais enfin c'est des week-ends quand même bien denses et ça s'ajoute à beaucoup d'autres choses. Mais voilà, un diacre est attaché à l'évêque. Alors il y a différents rendez-vous qui sont liés à ça, mais je lui demande plus particulièrement à l'échelon diocésain de porter et de soutenir la journée mondiale des pauvres chaque année. Voilà. Donc on verrait de quelle manière il pourra arriver à le faire. Et puis au niveau du doyenné, une mission d'accompagnement, de coordination, enfin surtout d'accompagnement et de relecture avec tous les chrétiens qui sont impliqués dans des associations au service des plus pauvres. Voilà. Alors, là aussi, ça se formera, alors que ce soit des associations donc confessionnelles ou les chrétiens qui sont aussi dans d'autres types d'associations ou d'actions. Voilà, je lui demande d'essayer de les réunir pour qu'il y ait aussi une bonne connaissance mutuelle, une synergie spirituelle, et aussi de faire le lien entre cette activité des chrétiens au service des pauvres et puis les paroisses, que ce ne soit pas déconnecté ces réalités-là. Voilà, donc c'est une mission, vous voyez, un petit peu d'accompagnement et en profondeur, mais qui se demandera peut-être pas... Voilà, vous donnerez le temps que vous pourrez avec Magali, qui vous aidera sûrement dans cette tâche, enfin, si elle peut. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a d'autres choses, mais je ne vais pas les énumérer maintenant. Ça. Dans la paroisse, peut-être que vous aurez des petites choses à faire, mais il ne faut pas que Guillaume exagère. Mais vous êtes là pour aider aussi les prêtres. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église, qu'il vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'évangile du Christ, qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole, pour que vous soyez un témoin sincère et fervent. Amen. Dieu a fait de vous un intendant de ces mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave
Élève-toi, ô notre Dieu, Élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. j'éclaterai en chant de triomphe À la tête des grandes nations, je publierai tes hauts faits, ta gloire, pour l'honneur de ton nom. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Je t'élèverai parmi les peuples, En proclamant ta sainteté, ainsi tribus de toute la terre te louera jamais. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. pourquoi les nations se moqueraient-elles En disant